Mbote Bozola Pangi. Mbote, c'est Ngama Matadi. Je vous reviens aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo où vous présenter une pierre. Sûrement, il y en a qui connaissent déjà. D'autres vont découvrir pour la première fois. Et je vais la présenter d'une autre façon. En fait, selon les principes de King Coco. Donc, moi, je suis Nga Mamatadi, Nga initié à l'école Kimuntu, école d'élévation de conscience. Je suis Nga Coco, Nga Gataki et Nga Kimbazi. Et je vous remercie encore pour votre présence, toujours sur cette chaîne, pour vous partager mes connaissances. Aujourd'hui, je vais vous présenter d'abord Mfumungandu. Vous voyez, Mfumungandu. Gandu, on dit c'est le crocodile. Ça, c'est un tapis que j'ai eu avec, que j'ai acheté chez maman Marlène de la Martinique. Oui. Je crois que je l'ai acheté en Bretagne, hein, je crois bien. C'était en Bretagne. Mfumungandu. Donc, cette pierre, c'est la pierre de Mfumungandu. Elle est là. Pierre et jasper crocodile ou kamamba. Donc, vous allez suivre hein, jusqu'à la fin et vous allez me dire sur les commentaires si vous connaissez déjà et comment vous la trouvez. Ok, donc je vais tourner la caméra et je vais vous présenter la pierre. Et bien voilà, voici la pierre dont je vous parle. Ça, c'est le jasper de crocodile ou jasper kambamba. Vous voyez? Les propriétés physiques du jasper de crocodile ou jasper de Ngandu. C'est une très belle pierre. Donc, pour les scientifiques hein, et les géologues, ils disent que c'est une pierre de silicate avec un système cristallin trigonal composé de SiO2 dioxyde de silicium avec diverses inclusions. Le jasper est un membre de la famille des chalcédoines avec beaucoup de couleurs multicolores, unies, jaune, orange, marron, vert. Donc, celle-là, elle est de couleur verte. Donc, elle vient de la grande famille des chalcédoines. Elle a une dureté de 6,5 à 7. Donc, originaire principalement d'Afrique, d'où le Madagascar. Hein. Mais on en trouve d'autres pays, mais le plus répandu, c'est en Madagascar. Afrique du Sud. Donc, on dit, selon les géologues, que c'est une pierre qui apaise les nerfs et l'esprit de manière mystique, comme pour les autres jaspers. La tradition le qualifie d'enracinement et de protection et il serait bénéfique pour la croissance et la santé des plantes. Si vous avez une plante ou vous avez des plantes, mettez
jasper de Kamamba à côté, hein, ça favorise la pousse de la plante. En particulier dans les environnements arides ou les sols pauvres. La lithothérapie affirme que le jasper de Kamamba contribue à la stabilisation du système alimentaire et l'assimilation des vitamines et des minéraux et à la purification de l'organisme. La pierre Kamamba favorise la croissance non seulement des plantes cultivées sur cette planète, d'où l'importance de cette pierre, mais aussi de tous les aspects de notre propre cheminement. Elle est utile pour la plupart, voire la totalité de voies créatives, et permet également d'inventer ce qui est nécessaire. C'est un cristal de prospérité et d'abondance. Il renforce notre force intérieure, l'endurance et la résistance non renforcée, tout comme notre sens de l'observation et de notre patience. Cette pierre aide aussi à être honnête avec soi-même, donnant le courage d'affronter les situations et de passer de la pensée à l'action. Elle stimule également la créativité et encourage l'autodiscipline pour mener à bien des projets qui ont perdu de l'enthousiasme initial. Ces vertus thérapeutiques favorisent la circulation et la digestion et détoxifie le sang aussi. Donc ça purifie le sang. Le nom Kamamba suscite en effet beaucoup de curiosité. Moi-même, j'étais en train de chercher pourquoi ils ont attribué ce nom. Quel est son nom? Pourquoi ce nom? Et vous savez, à l'école Kimuntu, chaque nom, on peut le décomposer et connaître dans tous les sens ce que ça peut bien signifier. Donc, c'est un nom qui suscite beaucoup de curiosité car il est aussi mystérieux que la pierre elle-même. Une explication détaillée sur l'origine de la signification du mot Kambamba dans le contexte à la fois linguistique, culturel et commercial. Le terme Kimbamba est majoritairement utilisé dans le commerce des pierres et minéraux provenant de Madagascar, d'où cette pierre est le plus souvent extraite. Il n'existe pas de traces historiques du mot Kambamba, selon les géologues et ceux qui font des recherches sur cette pierre. Dans les textes géologiques anciens, ce mot ne figure pas dans les registres scientifiques classiques. Donc, il s'agit plutôt d'un nom commercial moderne, apparu pour différencier visuellement et culturellement cette pierre verte sombre à motif noir ou d'autres jaspes. Il existe plusieurs hypothèses non confirmées officiellement, mais répandues dans les milieux ésotériques et géologiques. Par exemple, si nous prenons l'hypothèse malgache, c'est-à-dire Madagascar, pour eux, le nom Kambamba pourrait dériver d'une racine phonétique locale liée au mot Kamba ou Kambana. Et en prononçant ce mot, ça me fait penser à Kamba. Kamba, vous connaissez le lieu ou bien ce qu'on dit le Jérusalem, le nouveau Jérusalem de Fumu Kimbangu. Kamba. Si même vous regardez les bâtiments, le bâtiment est peint en vert, la couleur verte que vous voyez sur le bâtiment du temple ou les églises ou les lieux saints de Fumu Kimbangu.
Ça me fait penser à ça aussi. J'ai fait ce petit rapprochement. Kamba, Kamamba. Donc le nom Kamamba, comme je l'ai dit, pourrait dériver d'une racine phonétique locale liée au mot Kamba ou Kabana, qui signifie dans certaines langues malgaches des jumeaux, symétrie ou mouvement spiralé. Donc si vous voyez bien, si vous regardez bien sur la pierre, vous voyez des cercles de couleur noire tout autour. Et c'est partout sur les pierres, si vous regardez bien. Les cercles noirs là. Ceux qui sont à l'école, Kimuntu, vous savez que l'ongo, voilà, après l'ongo c'est quoi? C'est le cercle. C'est l'énergie de la vie qui me convient, qui me contient ou dont je fais partie et qui s'oriente vers le centre caché de la connaissance. C'est exactement ce que les léopards portent sur leur peau. Si vous regardez la peau des léopards, vous savez qu'ils ont des taches noires, des cercles. C'est exactement sur la pierre. Tellement impressionnant. Et le fait même de toucher, de prendre ces pierres, on dirait que j'ai la peau d'un gandou sur mes mains. J'ai un gandou sur mes mains. Et un gandou est là, sur le tapis, là, si vous voyez bien, il y a un dessin. Donc, cela pourrait faire référence aux formes circulaires en spirale noire qu'on observe sur la pierre, qui ressemblent à des yeux jumelés ou encore des formes embryonnaires, fossiliées, les stromalites. Ensuite, nous avons l'hypothèse bantou ou swahili. Pour eux, le mot Kamba ou Kampala existe aussi en langue bantou ou swahili, où il signifie parfois serpent, enroulement ou lien ancestral. Cela évoquerait l'aspect primordial, fossile ou ondulatoire de la pierre. Donc, le fait aussi qu'on l'appelle jaspe de crocodile, peut-être c'est à cause de son apparence visuelle qui rappelle la peau d'un crocodile, la peau d'un gandou, d'un fumungandou, notamment dans les mythes égyptiens ou africains. Et vous savez qu'un fumungandou, c'est-à-dire le crocodile, étant un symbole ancestral de puissance, de mémoire et de survie. Cette association renforce le côté totémique et protecteur de la pierre. Donc moi, ce qui m'a beaucoup inspiré à faire cette vidéo, c'est plutôt le mot Kamamba. Kamamba. Ka. À l'école Kimuntu, nous savons, on a appris, ceux qui ont pris les Congolos. Donc, au niveau du Congolo Ndiatete, vous savez que le Ka, c'est le qui devient Ka. Le Ka exprime l'esprit inni du feu vital universel incarné dans la moelle épinière. Ka aussi représente aussi le Nituntangu, c'est-à-dire le corps astral, ou encore le corps émotionnel ou désir. C'est un corps connecté au Mwelontangu, c'est-à-dire le chakra solaire, qui est lié au monde astral, siège de nos sensations et de nos émotions. Et n'oublions pas que le Nituntangu, c'est-à-dire le chakra solaire, est la base des données dans lesquelles est stocké nos peurs, nos angoisses. Le Mba, si on prend le Mba, on dit que le Mba, c'est le feu divin, le feu pur et sacré. Donc, le Mbi qui est devenu Mba,
à travers le processus de projection d'une zi par le biais d'une bille animée par l'Nza. Toute chose dans l'Nza est animée par l'énergie d'une bille qui est dans le zi, devenant ainsi l'Mba dans l'Nza. Donc, et maintenant, on a le Ba, qui exprime à la fois l'âme innée universelle de la lumière incarnée dans la moelle épinière et le palmier dont le symbolisme est rattaché à l'arbre de vie. Le Ka, énergie du Ki devenu Ka, incarné dans l'esprit inné du feu vital universel logé dans le moelle épinière et agit comme le Nitu Ntango, ce corps astral connecté au chakra solaire, réceptacle de nos émotions, désirs et mémoires profondes. Mba, feu sacré issu d'une bille divine, projette l'énergie d'une zi dans le monde d'une za, activant ainsi toute chose dans sa vibration pure. Ba, âme lumineuse, originelle, s'enracine dans la moelle comme le palmier de la vie, liant ainsi l'esprit feu et lumière dans une architecture vivante. Kabamba. Donc, avec tous ces trois mots-là, moi, ce que j'en déduis, je dirais que Kamamba incarne l'esprit du feu vital universel du Ka, animé par le feu divin pur et sacré du Mba, est manifesté comme l'âme lumineuse et l'arbre de vie Mba dans la moelle épinière et la conscience humaine. Bon, ce que j'ai pu retenir, donc vous qui m'écoutez, vous qui allez regarder cette vidéo, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez appris et comment vous allez formuler le mot Kabamba et qu'est-ce que cela va vous donner. Sûrement que vous allez trouver d'autres formules et c'est super. Donc, on peut reformuler encore. Kamamba est le souffle du feu vital universel Ka, traversé par le feu divin pur et sacré du Mba, et déployé en âme lumière, un arbre de vie Mba rayonnant dans la moelle de l'être éveillé, la conscience solaire. En tout cas, si on creuse plus loin et plus encore, ça va donner autre chose. Et ce qui est tellement fascinant quand je vois ce cercle-là, vous voyez les points, les spirales, les cercles noirs représentent Mamouandombi, Apangi, Lungo, le sacre, l'origine de la vie qui me contient ou dont je fais partie et qui s'oriente vers le centre caché de la connaissance. Et c'est exactement ce que les léopards ont sur leur peau. Mamouandombi, la source divine unique. Donc, je ne veux pas creuser trop loin parce que ce n'est pas une pierre qui est destinée à tout le monde. Donc, moi, je parle ici des Mpangui qui sont à l'école Kimuntu et qui savent de quoi je parle et qui font actuellement des initiations comme Kimwama et Kimbongo. Donc, il faudra faire attention avec cette pierre. Ce n'est pas n'importe qui peut l'avoir. Donc, il faut savoir comment l'utiliser et
surtout au niveau des émotions et des énergies. Je ne veux pas aller trop loin parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas révéler sur YouTube. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est à l'école qui monte tout et qui sont initiés. Donc, je vous remercie et je vous dis Matondo pour votre présence, toujours là. Et je reviendrai avec d'autres pierres que je vais vous présenter. Regardez comment elle est belle. Regardez-moi ça. Lungo. Lungo. Elle est très jolie. Très, très, très jolie. Matondo Bapangi, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une autre pierre ou une autre vidéo. Portez-vous bien. Et on se dit à plus. Matondo, Matondo Zola.